Oh, petite pastille rapide. Petite On a pastille. beaucoup moins de trucs que la fois Il y en a dernière. un petit peu, mais beaucoup moins, c'est pas. Et je commence direct, allez, c'est parti. J'ai rejoué et je rejouerai toute ma vie à Jekyll et Hyde. Jekyll et Hyde, le meilleur jeu de pli à deux, asymétrique. Je sais, j'en reparle, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, ce truc-là, c'est fantastique. C'est très, Et très chouette, ouais. comme dit Orelsan, je fais deux pierres d'un coup. Il vient de revenir en stock, enfin, depuis Depuis plus de cet été. Je sais pas si c'est à cause du pion métallique qui a mis tant de temps. Tant de Enfin, temps? Ouais, peut-être, je sais il a pas. mis vraiment pas mal de temps à revenir. Pour ceux qui ne sont pas au courant, du coup, il y en a un qui va jouer à Jekyll et l'autre Mr. Hyde. Et le but du jeu pour le Mr. Hyde, ça va être de faire avancer un pion sur une piste. Comment ce pion avance? Et ben, à la fin de chacune des 3 manches, on va compter le nombre de plis réalisés par l'un et l'autre des joueurs. Et ce pion avancera de la différence. Si j'ai fait 8 plis, t'en as fait que 2, et ben le pion avancera de 6 cases. Ce qui est cool pour Mr. Hyde. Alors que Jekyll, lui, tout ce qu'il veut, c'est équilibrer un petit peu, rester sain, rester voilà, et faire autant de plis de chaque côté. Voilà. Le truc est assez simple, il y a 3 cartes avec, il y a 3 pouvoirs différents, et c'est hyper malin sur la force des cartes, etc. Comment s'en sortir avec les cartes qu'on a. Tout petit peu chaotique par moment, parce qu'on est contraint de jouer un truc, Ouais. et du coup on va échanger les cartes, donc la stratégie qu'on a fait, mais ça marche nickel, c'est juste la bonne dose, etc. Et voilà. Ouais, c'est très bien, et ça renouvelle encore bien le jeu de pli en fait. Cette année on a quand même eu pas mal de jeux de pli. À 2, ça marche à fond. Et à 2, et là, cette notion d'équilibre, ça renouvelle bien le style, et c'est très très cool. Voilà, un jeu de John Hill et illustration de Vincent Dutré. Ouais. Mandu Games, c'est un éditeur coréen. Et chaque carte est unique, au fait. Ça, les autres éditeurs, je vous en parle, parce que moi, j'adore ça. C'est-à-dire que des fois, vous faites 3 fois dans 3 couleurs différentes la même illustration. Là, chaque carte est unique. Donc ça, c'est vraiment très cool. Martin, toi? Yes, et bien moi j'ai rejoué à mais facile. Champ d'honneur. Champ d'honneur, qu'est-ce que c'est cool. Qu'est-ce que c'est cool. Un petit jeu d'affrontement. Ce qui est cool dans ce jeu-là, on est sur un jeu de backbuilding en fait. La partie, on va choisir parmi 8 cartes, on va choisir chacun de nos unités. On va récupérer un certain nombre de jetons égal à l'unité présente. On va en mettre 2 de chaque dans notre petite poche au départ et un jeton de notre faction. Et l'idée en fait, c'est qu'à chaque tour de jeu, je vais en piocher 3. C'est un peu comme dans du deck building finalement, c'est-à-dire que les 3 jetons que je vais avoir, tous les jouer plutôt. Et l'idée du jeu, c'est d'arriver à contrôler des territoires. On a 6 jetons au début de partie, on en a 2 déjà qui sont placés sur le plateau, et donc les 4 autres, il va falloir arriver à les positionner. Pour prendre le contrôle, il va falloir donc faire avancer des ça, unités. En face, forcément, on essaie de... Ça va contrer, etc. À mon tour de jeu, c'est simple, je joue un jeton soit face visible, soit face cachée. Si je joue face visible, ça va me permettre de faire entrer une unité sur le plateau ou de la faire activer. Et le côté face cachée, donc je cache de l'information à mon adversaire, va me permettre de soit récupérer l'initiative ou alors de recruter des nouvelles unités. Donc j'ai mon pool et je vais les prendre, je vais les mettre dans ma défausse comme un jeu de deck building, sauf que... Voilà. Là, le coût à payer pour acheter un nouveau jeton, c'est ne pas en utiliser un. Et c'est très cool, c'est vraiment très cool, c'est rapide, c'est tactique, moi en tout cas j'ai un gros coup d'y reviens. Le matos c'est dingue, le matos c'est super dingue, on a agréable des à jouer. jetons de poker. Il y a ce côté bluff, c'est-à-dire qu'en fait c'est hyper tactique, stratégique, façon tu caches de l'information, etc. Des fois. Mais comme tu as tes jetons que tu montes pas à l'autre, alors qu'il n'y a que ces unités-là que tu vas pouvoir activer, voilà. Et c'est ce côté bluff qui est excellent, quoi. Est-ce que je passe devant l'unité? Est-ce que je passe pas devant? Parce que si je passe devant, je risque de me faire poutrer. Enfin, bref, et après, même en termes d'action de jeu, type un peu wargame, entre guillemets, c'est très simple. Je me déplace d'une case, j'attaque d'une case adjacente, quoi. C'est très épuré comme jeu. Il y a sur les cartes, après, chaque unité a des petites spécificités, bien sûr. Ce qui fait que chaque partie est différente. Exactement. Voilà, vraiment très chouette. Voilà. Ça, c'est Champ d'honneur. Moi, je vous conseille que vous aimez un petit peu ce genre de jeu-là. Très bien. C'est très cool. À poncer. Ouais. Avec 2 extensions qui sont sorties, la dernière étant Siège aussi, qui a des trébuchets et tout. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Clairement cool. On parle des retours et nouveautés dans Voilà, on se retrouve dans quelques secondes et on parle de tout ça. Heureux. Nouveauté nouvelle. Nouveauté nouvelle chez Gigamic, on reçoit Insomnia. Insomnia, un jeu, donc on va être dans les rêves, on va faire comme ça, il va falloir gagner des points de dodo, pendant que notre recul, si jamais, bref, il y a un scoring assez particulier. Et qui dit rêve dit cauchemar. Oui. Comment ça se passe? En gros, on va jouer sur un terrain de jeu circulaire, on va avancer d'un certain nombre de cases à chaque fois, juste en jouant une carte. Donc je joue une carte, ça va me dire, je me déplace, ou je rajoute un jeton pour pouvoir activer un pouvoir plus tard. Donc je me déplace, ok. Si je double le cauchemar, c'est pas grave.
parce qu'il y a un autre jeton cauchemar qui est généré aléatoirement par rapport aux cartes qu'on pioche. Mais si ce jeton cauchemar passe par la case où je suis ou s'arrête sur la case où je suis, eh ben, je suis effrayé. Si je suis effrayé, c'est pas très grave, mais si je suis effrayé une deuxième fois, je me réveille. Bref, c'est un jeu un petit peu de stop ou encore, de prise de risque. C'est du 8 ans quand même, hein. Peut-être 8 ans, 7 ans. Il y a très peu de choses à lire, mais il y a un tout petit peu de texte. En fait, sur chaque carte, c'est soit se déplacer, soit poser un jeton. Donc en fait, une fois qu'on a reconnu le mot, c'est vraiment facile pour un enfant de 6 ans. Pas en dessous de 6 ans, mais, ou alors 6 ans, mais avec quelqu'un qui l'accompagne. Oui, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a des tuiles qu'on va venir placer. Elles ont un peu plus de texte, mais elles sont visibles à tous les joueurs, donc ça n'empêche pas de les expliquer pour tout le monde. Et après, comme tu dis, les autres cartes, c'est assez facile à lire finalement. Il y a 2 informations qui sont tout le temps les mêmes. Donc, super nouveau petit jeu, franchement, et ça renouvelle un peu, matériel excellent, très chouette, et super design. J'ai vraiment, enfin voilà, il est vraiment bien. Je pense, voilà, petite surprise assez cool. Voilà, un bon design. À toi, Martin. Moi, je vous présente Nouvelle Contrée. Nouvelle Contrée, ça fait partie de ces jeux-là dans la catégorie des OLNI, les objets ludiques non identifiés. Pourquoi un OLNI? Parce qu'en fait, donc il y a pas mal de matériel, il y a des marque-pages, il y a tout ça, il y a des petites aventures dans le livre, dans la boîte. Mais surtout, le gros support du jeu, ça va être un livre de votre bibliothèque. Alors si vous n'avez pas de livre dans votre bibliothèque, c'est un petit peu dur. Mais toujours est-il que vous allez lire. Vous allez pouvoir prendre n'importe quel livre et en fait, vous allez partir à une aventure. De cette manière-là, vous allez placer un certain nombre de marque-pages. Les marque-pages vous donnez un petit peu des contraintes, par exemple lire que les premières lignes, etc. Et les autres joueurs vont devoir essayer de retrouver là où vous étiez dans le livre. On peut jouer avec tout type de livre. Alors, tout type de livre, alors il y a un minimum de pages, je crois qu'il faut à peu près 200 pages pour que ça puisse bien tourner. Les bandes dessinées, ça ne marche pas pour le moment, mais c'est en travail. Wissenschaft Germain de chez Trick Track, c'est lui qui a fait le jeu. Et donc du coup il expliquait que les BD ça va arriver pour plus tard. Mais du coup si tu prends un livre d'horreur, ça fera ton ambiance, ça sera plutôt horrifique, etc. C'est selon vraiment le bouquin que tu vas prendre, et ben ça va donner du coup l'ambiance et le thème. Si tu prends Céline, tu vas te faire chier. Enfin moi perso, pardon. C'est le logo et les couleurs. Avec Boris Vian ça doit être assez marrant. Super. Nouvelle Contrée. Ok. WhatsApp Pussycat. Il y a aussi Café. Café, un jeu de gestion de ressources, petite boîte, mais jeu on va quand même, ça va fumer, on va se gratter la peinture comme on dit. Gestion de ressources et pose de cartes sur la table, avec des cartes superposées comme ça. On va en faire la production du café. On va devoir récolter des grains, les faire sécher, les faire torréfier et faire du café. Comment tu savais Je sais pas, c'est côté professionnel. Ça, super joli. Un jeu de Rolla Costa, dessiné par Marina Costa. Et crayon, David M. Santos Mendes. Café. On continue et encore un jeu chez Gigamic. Ça continue. Iki, A Game of Edo Artisan de Kuta Yamada et de David Sidbon. Iki, c'était un jeu qui était sorti déjà il y a quelques années sur Kickstarter, qui était vilain, faut le dire, c'était vraiment pas très très beau. Et là, ça revient dans une édition toute belle, toute jolie. On est sur du jeu quand même... Lisible. Lisible, surtout lisible. Surtout lisible. Je vous inviterai à regarder ce que c'est. On est sur un jeu joueur quand même. Dans le Iki, donc ça se passe dans l'ère Edo au Japon. Dans la période Edo au Japon. Et en fait, l'idée du jeu, c'est que nous allons devoir récupérer en fait des artisans. Nous allons essayer de prospérer à cette époque-là et d'avoir le plus de... Alors, ils appellent les Iki, c'est les points de victoire, mais finalement, c'est une notion de bonheur, c'est un concept japonais. Et en fait, comment ça va se passer? On a comme une route et on va se déplacer sur cette route et en fonction du nombre de cases qu'on va se déplacer, on va pouvoir activer tel ou tel lieu, récupérer tel ou tel artisan, etc. Nous, on a eu l'occasion de le découvrir à Vichy et on a eu un très très bon ressenti sur les 2 premiers tours. Donc voilà, le matos c'est très très joli. Voilà, ça c'est Iki et ça vient tout juste d'arriver. Ce qui arrive aussi, on a la petite boîte jeu coop de 1 à 5 joueurs, Tranquility. J'étais pas parti pour aimer ce jeu. Moi non plus, j'aime pas les coops. On dit faut mettre des cartes dans l'ordre croissant, etc. Je dis oui, ok, ça marche. Oh, quelle nouvelle avec les The Game, etc. Quelle bonne idée. Et j'avais lu un autre article aussi qui disait que c'était extrêmement difficile, que c'était un petit peu masochiste. Et au final, on y a joué et j'ai trouvé ça excellent, de confiance en fait. Il va falloir faire, quand on joue avec les autres, moi c'est ça qui m'a vachement plu, c'est que
tu as toujours l'impression que tu vas loser, mais il faut faire confiance en la stratégie de l'autre. Et quand tu te fais confiance, ça se passe bien. Et voilà. Et puis ce concept de vraiment pas parler du tout pendant le jeu, parce que ça ne sert à rien. Ouais, vraiment, il n'est plus besoin du tout de parler. Et ça pose et que c'est à fond et ça te permet de te concentrer et à bien jouer et à réfléchir calmement, etc. Nous, on a fait une partie à 4. Ouais, l'expérience était très très cool. Et ouais. Alors, c'est vrai que ça a l'air de rien quand même. Faut une grande table. Non, il y a 3 fois rien. On va devoir mettre des cartes dans l'ordre croissant. On a 100 cartes, tableau, 60 cases à poser, un truc comme ça, ouais. À vérifier, 64, un truc comme ça. Et si on met une carte adjacente à une autre carte, on va devoir se défausser d'un nombre de cartes égal à la différence. En gros, si je pose un 12 à côté d'un 14, eh ben, je vais devoir me défausser de 2 cartes. Mais parfois, c'est pas grave. Et parfois, on le fait. Je sais très bien que les cartes que je défausse, elles ne servent plus, puisqu'on a déjà comblé les écarts nécessaires. Exactement. Et bref, ça marche très très bien. C'est très très chouette. Super agréable. Vraiment été très chouette. Avec plusieurs modes de jeu, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, parce qu'après, il y a des modes en plus pour complexifier. Donc, une petite durée de vie sympa quand même. Pour les nouveautés nouvelles, je pense qu'on a fait le tour cette semaine. Et un retour. Il était attendu quand même depuis quelques temps. Il est nouveau et réassort quoi. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Jamaïca. Le nouveau Jamaïca. Nouveau format, nouvelles illustrations, nouvelles règles. Voilà, ceux qui connaissent Jamaïca, le fameux petit jeu de Bruno Catala, de course, etc., où on va aussi pas mal s'embêter, tout ça. Il n'est pas tout seul, hein, Catala, là-dessus. Non, effectivement, il n'est pas tout seul. Avec il y a 7 Pochon. Braf et Sébastien Pochon, voilà, de chez Spaceco. Voilà, Jamaïca, qui vient de revenir dans une nouvelle édition. Ben voilà, on est bon là. Je pense qu'on est tout bon pour cette semaine. Ok. N'hésitez pas à venir nous voir à Tarbès, à Pahu, sur Internet, à l'Eli Taverne. C'est ça. Voilà. C'est pas mal. On a plein de trucs à faire. Exactement. Voilà. Et bien on se voit la semaine prochaine. À bientôt. Semaine prochaine. Photo. Tchou.